que le temple eh bien, est détruit, c'est ce que nous dit le Seigneur dans Hébreux 9, 1 à 31 et Actes 7, 24. Alors c'est vrai que la Sainte Alliance, le Nouveau Testament, a été fait par le serment de Dieu envers Abraham, notre Père. Luc 1, verset 72-73. Abraham, notre Père. Alléluia. Quand Abraham donna la dîme de tout à Melchisédek, Genèse 14, verset 17 à 20, cela était déjà perçu comme la nouvelle alliance. Melchisédek fit apporter du pain et du vin, tout comme le Seigneur le fit, eh bien, dans l'ancienne alliance. Parce que l'ancienne alliance, on sait que les disciples étaient encore sous la loi. La loi, elle a disparu quand le temple de Jérusalem, eh bien, a disparu. Alléluia. Et même quand le Seigneur Jésus se sépare des disciples, la parole de Dieu, elle dit, eh bien, ils retournèrent dans le temple et louèrent Dieu. Voyez-vous. Donc, il fallait que ce temple-là disparaisse pour que nous puissions, eh bien, dans le royaume de Dieu, boire cette coupe nouvelle du royaume de Dieu qui est en nous. Alléluia. Alors, c'est vrai que là, le Seigneur, Melchisédek, la parole de Dieu, elle dit, fait apporter du pain et du vin, quand Abraham donnait la dîme de tout à Melchisédek, Genèse 14, verset 17 à 20, cela était déjà perçu comme la nouvelle alliance. Melchisédek fit apporter du pain et du vin, tout comme le Seigneur le fit dans la nouvelle alliance, dans le sang de Christ. Et le pain est son corps. Luc 22, verset 13 à 20. 1 Corinthiens 10, verset 16, 17. Jésus est donc sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Hébreux 6, verset 20. Hébreux 6, verset 20. Hébreux 7, verset 1 à 10. Alors c'est vrai que Melchisédek, c'est Melchisédek qui a reçu tout d'Abraham, c'est pas le contraire, parce que je crois que je me suis trompé quand même là. Melchisédek reçut la dîme de tout, eh bien, d'Abraham. C'était ce qui revenait à l'Éternel. Malachie 3.10. Alléluia. Alléluia. Alors, c'est pour ça qu'Abraham, quand il a connu le jour du Christ, il s'est réjoui. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ disait aux pharisiens, Abraham a connu mon jour et il s'est réjoui. Parce que pourquoi la promesse à Abraham s'accomplit, eh bien, en Jésus-Christ. Alléluia. Alors, la nouvelle alliance est le serment par lequel Dieu avait juré à Abraham, notre Père. Alléluia. Luc 1, verset 72-73. Genèse 22, verset 15, 16, 18. Désormais, la bénédiction par la foi était venue à son terme. C'est pour ça que la parole de Dieu, elle dit, si tu attends la bénédiction, attends-la, elle viendra sûrement. Voyez-vous, c'était pas une bénédiction qu'on va faire quelque chose et puis quelque chose qui va nous bénir, on va devenir riche. Non, non. Habakkuk 2, verset 2, 3, 4. Romains 1, verset 17. Galates 3, 11. Galates 3, 11. Hébreux 10, verset 37, 38. Là, je vais répéter, alléluia. Ça, désormais, la bénédiction par la foi était venue à son terme. Attends-la sûrement, elle viendra, dit le Seigneur. Mais la foi, le juste vivra par la foi. Habakkuk 2, verset 2, 3, 4. Romains 1, verset 17. Galates 3, 11. Et Hébreux 10, verset 37, 38. Et la parole de Dieu nous dit, le juste aujourd'hui vit par la foi, ne vit plus par la vue. Parce que la foi ne regarde plus aux choses visibles, mais elle regarde à celles qui sont invisibles. Les visibles sont éternels, mais les invisibles sont éternels, mais les visibles étaient pour un temps. 2 Corinthiens 4, 18. Et c'est vrai, comme le temple, alléluia. Hébreux 9, verset 9, 10. Car la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11, verset 1. Alléluia. Alors c'est vrai que dans la Nouvelle Alliance, on ne regarde plus aux choses de l'Ancien Testament, comme par exemple les sacrifices d'animaux, le sabbat et tout. Et la loi n'était pas pour nous, parce que c'était pour les Juifs. Romains 3, 19, 20, c'était pour les Juifs, c'était pas pour nous. Il y en a qui disent aujourd'hui, nous on va faire un peu la loi. Alors ils se remettent encore en malédiction. Alors c'est vrai que le Seigneur, en disant une nouvelle alliance, il a déclaré ancienne la première. Hébreux 8, versets 7 à 13. Et désormais, eh bien, comme le Seigneur il dit dans sa parole, eh bien, on n'adorera plus à Jérusalem. Pourquoi qu'on n'adorera plus à Jérusalem? Jean 4, 20 à 24. On n'adorera plus à Jérusalem parce que le temple est détruit, c'est devenu une ruine, c'était la loi, c'était la chair, et aujourd'hui, il y a un nouveau temple, c'est notre corps. 1 Corinthiens 16, 13 à 19. Alléluia. Et dans les plans de Dieu,
il y avait un temps pour abolir tout cela, qui nous dit le Seigneur dans sa parole. Il fallait qu'il y ait un temps marqué. Dans le plan de Dieu, il y avait un temps pour abolir toute chose charnelle. Et la parole de Dieu, elle dit, et lorsque les temps furent accomplis, Dieu envoyait son Fils, né d'une femme, né sous la loi de Moïse. Galates 4, 4, 5. Marc 1, 15. Alléluia. Ça, c'était le temps de la fin. Là, c'était là que la fin était arrivée, un peu comme Pierre nous dit à la Pentecôte. Nous, dans les derniers temps, eh bien, voici Dieu répondra de son esprit sur toute chair. Et les derniers temps, c'était au temps des apôtres. Sinon, on n'aurait pas le Saint-Esprit, on serait obligé d'attendre un dernier temps pour l'Esprit vienne. Et celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Alors, désormais, avec la venue de Jésus-Christ, manifesté en chair, 1 Timothée 3,16, Jean 1,14, Matthieu 23, les Juifs, selon la chair, et le monde a été vaincu. Et voilà, c'était ça la fin du monde. Alléluia. Jean 16, 33. Amen. Alléluia. Alors voilà, je vous ai parlé de tout ça, de la parole de Dieu. Je ne sais pas si j'ai parlé un peu vite, parce que des fois, je ne me vois pas parler. Vous savez, je vous parle comme ça, je ne prends pas de disposition de me dire, je vais me présenter sur un escabeau, ici et ça. Non, je me présente comme, voilà. C'est pas l'apparence qui compte, qui dit le Seigneur, c'est le cœur. Et le cœur, c'est la parole, c'est pas l'homme. Parce que si je voudrais venir avec l'apparence, je ferais de grandes choses, je ferais des trucs avec des ailes, des machins, c'est ça. Je me glorifierais, non, je me glorifie de rien du tout. Je me glorifie juste parce que le Seigneur est mon roi. C'est la seule chose dont on peut se glorifier, de dire, Seigneur, merci que tu m'as mis à part avant la fondation du monde et que je suis à toi. C'est la seule chose qu'on peut se glorifier, alléluia. On ne peut pas se glorifier des choses mondaines, parce que ça disparaît. Vous savez, le roi du château de Versailles, même s'il serait glorifié de son château, de ses richesses, eh bien aujourd'hui, je ne crois pas qu'il se glorifie, parce qu'il a rejeté le Seigneur, et je ne crois pas qu'il était dans les plans du Seigneur. Il est réservé à l'homme de mourir, ensuite vient le jugement. Même si tu as des richesses, même si tu as des belles voitures, même si tu as des belles caravanes, une belle entreprise, que tu as des millions devant toi, eh bien, on voit que tous les milliardaires de la Terre ont amassé, ils n'ont pas donné un peu de sous aux autres, alors que même s'ils avaient donné, ils vivraient encore bien. Mais ces gens-là, ils étaient avares, comme le Seigneur disait, les pharisiens avares. On ne peut pas servir deux maîtres. C'est ce que nous dit le Seigneur, on ne peut pas servir l'argent qui est personnalisé, le Seigneur est donné comme si c'était une personne, l'argent, il l'avait personnalisé en lui donnant un nom, maman, et puis en plus le Seigneur, non. Il faut savoir, on a besoin de l'argent dans le monde, c'est vrai. Parce que si on n'a pas d'argent dans ce monde-là, puis c'est un monde d'argent, mais c'est sûr et certain qu'il nous faut de l'argent pour vivre. Mais le Seigneur dit, non, soyez pas esclaves. Il faut travailler pour vivre, mais voilà, il faut travailler pour vivre. Mais il ne faut pas vivre pour travailler. Sinon, eh bien, on va être esclave. Vous savez, il y en a beaucoup qui disent, moi je gère. Savoir gérer l'usine, il faut la gérer l'usine. Mais à force de gérer, d'accumuler, il faudrait quand même un jour pouvoir digérer. Ah oui, parce que si tu accumules, mais que ça ne vient pas de toi pour que tu le digères, tu as travaillé pour rien, c'est celui qui vient derrière qui va en profiter. Encore serait-il que ce soit vos enfants, ça serait bien. Mais celui qui n'a pas d'enfants, mais il a travaillé pour l'État, car chez milliardaire, ou pour des papes, ou pour des sociétés, et voilà, il a tout perdu. J'en connais, je ne veux pas les critiquer, mais parce que le monde, il est attaché à la terre, il recherche les choses du monde, des richesses, à croire qu'il va vivre éternellement. Mais j'en connais qui se lèvent, moi, ils ont des petits tracteurs, le matin de bonne heure, à 4h du matin, j'entends un petit tracteur, blablabla. Alors qu'en vérité, ils n'arrêtent pas à payer 50 vies devant eux. Et ils ont arrivé presque à 70 ans. Alors je me dis, mais arriver à cet âge-là, et puis encore être esclave comme ça, avec cet argent-là, tu pourrais pas en donner un peu à tes amis, à tes frères, ou aux pauvres, et puis avec la richesse qui te reste, tu pourrais aussi bien aller faire des voyages, ou aussi bien faire des choses. Mais non, voyez-vous, les gens sont aveuglés. Ils pensent qu'ils vivent éternellement. Et c'est pour ça que le Seigneur dit, si tu t'attaches aux choses d'en bas, aux choses du monde, tu n'auras part avec le monde. On dit que là où est ton cœur, encore une fois, là sera ton trésor, alléluia. Alors c'est pour ça que le Seigneur dit, ne te trouve pas du manger ou de boire. Il dit ça, c'est les païens qui recherchent ça. Ils veulent des belles choses, ils veulent des belles maisons, ils veulent des choses qui tapent à l'œil, quoi. Et puis qu'on les considère. Et puis si toi tu as qu'une pauvre petite voiture ou un pauvre petit machin, et puis que tu t'amènes, ils vont dire il n'a pas la dernière baguette de l'année,
il n'a pas la dernière autour de sa caravane ou autour de machin, il a encore son ancienne caravane ou son ancienne voiture, et puis là-bas il se dit ouvrier, patron, mais en réalité son entreprise est vraiment petite, donc je ne peux pas me mettre en accord avec lui, parce qu'à côté de moi il n'y a rien, voyez-vous. C'est comme ça que pense le monde. Le monde, il faudrait qu'on soit son égal, voyez-vous. Alors qu'il y a tant de richesses dans le monde qui pourraient simplement servir aux malheureux. Alléluia. Et oui, c'est vrai. Hein, quand on voit le Vatican, vous mettez la banque du Vatican, quand vous cliquez sur Internet, vous voyez des tas d'or. Et ils sont toujours là en train de demander de donner pour nos pauvres. Ils vous font croire que c'est pour les pauvres. Mais ça n'a jamais été pour les pauvres. C'est pour eux. Les banques du Vatican, c'est je ne sais pas, moi. Le monde, je crois qu'il pourrait vivre, je ne sais pas combien de temps, sur simplement un quart des richesses. Voyez-vous? Et le monde accumule toujours. Il n'en a jamais assez. Une fois qu'il aura la terre à lui-même, il voudrait la lune, après il voudrait le soleil. Mais ça ne te sauve pas. Le Seigneur a dit, il y avait un homme qui était riche, il disait en son cœur, voici, ô mon âme, tu as de grandes richesses. Hein, je me confie en ça. Maintenant, qu'est-ce qui me manque? Là, je vais bien vivre. Mais le Seigneur a dit, cette nuit même, ta vie ne t'appartient pas. Cette nuit même, je te redemanderai, mais le Seigneur, il dit, que donneras-tu en échange de ton âme? Alléluia. On ne peut rien donner au Seigneur, hein, en échange de notre vie, parce que tout lui appartient. Le Seigneur a dit, c'est moi qui fais le riche, c'est moi qui fais le pauvre, c'est moi qui abaisse, c'est moi qui élève. Alléluia. Donc qu'est-ce qu'on va lui donner? Même notre vie, elle ne nous appartient pas, elle appartient au Seigneur. Je n'ai pas voulu venir au monde, je suis là. Je n'ai pas voulu partir, je vais partir. Ah oui, des fois je veux partir à gauche, je pars à droite. Mais est-ce que ça vient de moi? Non, il vient de Dieu, alléluia. Et puis gloire à son nom, parce qu'il sait ce qu'il fait. Il est la lumière du monde, alléluia. Et c'est mon Dieu, mon seul et unique Dieu, qui vit en moi, qui ne m'abandonnera jamais. Je ne te ravirai jamais de ma main, qui dit le Seigneur. Mais si tu es dans la main du pape, là tu es perdu. Parce que c'est l'ennemi de Dieu. Si tu as sa doctrine, tu es perdu. Si tu as la doctrine encore de n'importe qui, que ce soit, on va dire, adventiste du 7e jour, que ce soit baptiste, anabaptiste, assemblée de Dieu, pentecôtiste, armée du salut, et j'en passe, hein, temple solaire et tout ce que vous voulez, hein, scientologie, tout ça, vous n'êtes pas de Dieu. Là, vous êtes des ennemis du Seigneur. Mais il est bon de sortir, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est la parole de Dieu. Vous savez que le Seigneur, il est venu au monde afin que tous les hommes connaissent la vérité. Mais tous n'ont pas voulu la vérité. Et le Seigneur a dit, si tu la recherches de tout ton cœur, alléluia, le Seigneur a dit, je me montrerai à toi. Parce que tu m'as recherché de tout ton cœur. Et moi, j'aime bien, moi, c'est ma vie. Alléluia. Je ne peux pas me passer. Il faut que je parle, même que ça excite des fois certaines personnes, même peut-être mes frères, ça les excite quand je parle. Ils nous parlent toujours, ils nous bourrent la tête. Et je préfère parler du Seigneur que du monde. Alléluia. Maintenant, c'est vrai, il y a un temps pour toutes choses. Des fois, on peut aussi parler des choses du monde, d'un petit travail qu'on va faire, d'une chose, c'est vrai. Mais moi, mon but à moi, alléluia, c'est que le Seigneur, il vit en moi, et puis que je sois en communion, enfin, j'y suis, puisqu'il est là. Je ne suis plus qu'un avec lui. Et je veux dire que là, que j'ai la pensée du Christ tous les jours en moi, que je pense à lui, et lui, il pense à moi, et nous sommes ensemble. C'est ça le mariage, alléluia. C'est comme on fait plus qu'un avec le Seigneur. Celui qui s'attache à l'Éternel est devenu avec lui un seul esprit. Alléluia. Formidable Seigneur. Alléluia. C'est vrai que le Seigneur a fait du ménage en moi parce qu'il l'a voulu. Parce que je l'ai recherché de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée. Alléluia. Et quand on recherche le Seigneur comme ça, on ne craint pas de mourir parce qu'on est passé de la mort à la vie. Nous savons que ce corps-là retournera à la terre, mais qu'on ne meurt jamais. Le corps, c'est qu'une enveloppe. Hein. Il vieillit. Hein, j'ai été jeune. Il a vieilli, ce corps. Et oui, quand je regarde, je dis, Charles, tu as vraiment vieilli. Je n'ai pas vu les années passer, mais ça a passé. Et je me rapproche, comme Paul disait, il me tarde de quitter cette habitation, c'est-à-dire ce corps, cette temple, pour être de plus près avec le Seigneur, alléluia, parce que je sais qu'il m'a réservé encore meilleur que cela. Hein. La parole de Dieu, elle dit que Paul fut ravi au 3e ciel, dans le paradis de Dieu. 3e ciel, alléluia. C'est vrai qu'il y a le 1er ciel qui a été détruit par le Seigneur. Il y a le ciel sidéral, où les avions passent, le cosmos, tout ça, hein. Et le 3e ciel, qui représente, alléluia, la puissance de Dieu, alléluia, qui est Dieu lui-même. Et oui, quand on est ravi comme ça, quand le Seigneur il nous fait rentrer dans sa nouvelle Jérusalem, on ne voit plus les choses charnelles comme avant. Avant, j'étais charnel. Et oui, j'étais charnel. Ah oui, je pensais qu'aux choses de la terre. Ah oui, c'était ça.
Mais je dis merci Seigneur mon Dieu, alléluia. Et j'espère que vos oreilles sont ouvertes pour le Seigneur, alléluia. Et je sais que la parole de Dieu, elle ne tape que les cœurs qui lui appartiennent, alléluia. Hein, elle vient frapper les cœurs, la parole de Dieu. Elle ne va pas frapper un cœur de pierre. Parce que dans un cœur de pierre, ben, il n'y a pas la vie. Hein, c'est comme une statue, comme je vous disais, il n'y a pas la vie. Tout ce qui est pierre, il n'y a pas la vie. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur dit, vous êtes des pierres, oui, mais des pierres vivantes. Et vous, c'est vivant. Tout ce qui est vivant loue l'Éternel. C'est-à-dire, si vous êtes vivant, vous allez louer l'Éternel, alléluia. Ça, c'est merveilleux. Combien de routes faut-il faire, Seigneur, mon Dieu, alléluia, pour pouvoir trouver ta vérité, Seigneur? Combien, Seigneur, mon Dieu, doit-on passer par les deux portes pour trouver ta vérité? Et la vérité, on ne la trouve pas nous-mêmes, c'est toi qui nous l'as fait voir, Seigneur. Mais des fois, tu nous fais passer par des portes qui ne sont pas à ta gloire, mais que tu as voulu que ça se passe comme ça, Seigneur. Moi, j'ai passé par plusieurs portes. J'ai été protestant, j'ai été catholique, tout ça, c'était des portes, mais c'était les portes de la perdition. Et au temps voulu du Seigneur, eh bien, je suis sorti de tout ça, alléluia. Et j'ai trouvé la vie. Pourquoi? Parce que je ne suis pas rattaché à une religion du monde. Quand le Seigneur vous enlève des religions du monde, ben, vous vous envolez, vous n'êtes plus rattaché, vous partez dans les lieux célestes. Alléluia, en Christ. Oui, vous partez. Hein, le boulet, la chaîne, là, ben, ne nous retient plus à la terre, non? Si vous avez quelque chose qui vous retient à la terre, ben, vous allez mourir avec la terre. Essayez de briser vos chaînes, mais pas vous-même, parce que vous n'y arriverez pas. Moi, j'ai essayé de moi-même, je pensais que c'était comme ça. Et non, c'est le Seigneur qui enlève les chaînes. Le Seigneur, il dit, j'ai enfermé tous les hommes dans le péché. Voyez-vous, le Seigneur, il dit, j'ai renfermé tous les hommes dans le péché. Là, c'est pas encore un démon qui renferme les hommes dans le péché. Le Seigneur, il dit, je les ai renfermés dans le péché pour faire grâce à tous les hommes. Alléluia, pour faire grâce à tous les hommes. Ben oui, parce que s'il y en a un qui ne serait pas enfermé dans le péché, il pourrait dire, moi, je n'étais pas dans le péché, tu as besoin de me faire grâce. Le Seigneur a dit, je les ai tous renfermés dans le péché pour faire grâce à tous les hommes. Alléluia. Et la parole de Dieu a dit que Christ, eh bien, était manifesté en chair, et il est venu dans le monde, et comme Paul le disait, pour sauver moi qui étais un pécheur, un blasphémateur, qui ne le connaissait pas auparavant. Il dit, j'étais un insensé, parce que je croyais de servir le Seigneur, un peu comme vous dans vos sectes, vous croyez. Il y a même qui sont vraiment sincères chez vous. Alléluia, c'est vrai. Alléluia, il faut le dire. Mais en vérité, ils sont sincères dans ce qui n'est pas de Dieu. Et oui, moi avant je faisais un peu de mécanique, quand j'ai débuté la mécanique, et je fais des travaux, hein, je fais de la terrasse, tout ça, je connais les bulldozers, tout ça, parce que je faisais des travaux, je connais. Mais avant de faire tout ça, eh bien, il est vrai que j'étais sincère des fois dans des choses, mais faute d'expérience, faute de connaissance, eh bien, je n'ai pas toujours fait les choses comme elles devaient être, et à faire à mesure, de marcher, de vouloir m'efforcer avec cette expérience que je me découvrais tous les jours, et bien après, ben, j'ai fait des choses merveilleuses. Voyez-vous, c'est pour ça que quand on vient au monde, on ne va pas courir tout de suite, mais on va courir plus tard. Mais avant de courir, il faut qu'il y ait quelqu'un qui nous prenne par la main, il y a quelqu'un qu'il faut qu'il nous porte, et quelqu'un que si on chute, eh bien, il nous mette dans ses bras. Et la parole de Dieu, elle dit que eh bien, l'homme, il est comme un enfant quand il arrive au Seigneur. Il peut être dans une secte, il ne sait pas. Il peut être dans les endroits où Dieu ne veut pas. Pourtant, il est sincère. Mais comme j'ai fait une petite caméra, sincèrement perdue, eh bien, vous verrez dans ces caméras-là que même si on est sincère, ce n'est pas ça qui nous sauve. Ce n'est pas notre sincérité. Il y a des gens qui sont dans le bouddhisme qui sont sincères. Ah oui. On ne pourrait pas leur enlever du cœur, ils sont sincères, mais c'est sincèrement perdu. Moi, avant, je prenais des routes. Je prenais une route comme ça pour aller chez quelqu'un, mais c'était assez loin. Alors, je passais par diverses routes et j'ai dit, je vais essayer de me repérer sur les maisons, sur les bois, sur ça. Et des fois, je tombais sur des choses qui ressemblaient, un peu comme le protestantisme, catholicisme, qui ressemble au christianisme, mais qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Mais là, j'étais sincère, j'ai dit, pourtant, c'est bien là. Et en fin de compte, j'arrivais dans un cul-de-sac. Et vous? Donc, c'était pas ma sincérité qui me gardait, non? Non, c'était pas ma sincérité. Parce que même si je suis sincère, mais si le Seigneur ne m'a pas choisi avant la fondation du monde et qu'il m'a établi, que j'ai choisi une religion, c'est pas ma sincérité qui va me sauver, non? C'est le Seigneur qui sauve. Il faut se laisser porter par l'Éternel, alléluia. Si on ne se laisse pas porter par lui seul qui est notre Dieu, qui est lui qui nous dirige, c'est pour ça que le Seigneur dit que le vouloir et le faire, c'est lui qui le fait en nous. C'est lui qui fait ça. Alléluia. Mais comme je dis, le temps passe. C'est vrai, le temps passe. On ne peut pas retenir le temps. Il n'y a pas de train.
tirerais un frein et en tant que j'aurais peut-être freiné. Oui, en tant qu'homme peut-être. Alors à quoi bon de freiner? Parce que tant que je reste sur cette terre, je sais que je suis éloigné du Seigneur. Mais il est dans mon cœur. Mais éloigné ne veut pas dire, comme Paul, il avait aussi le Saint-Esprit en lui, le Seigneur vivant en lui. Mais c'est-à-dire, eh bien, là, c'est là que quand on quitte ce corps, vraiment que toute la bénédiction de Dieu, eh bien, la grande promesse, c'est une espérance. C'est pour ça que seule demeure la foi et l'espérance, eh bien, que je vais recevoir après ce corps. Il me tarde de quitter ce corps, disait Paul, malgré que le Seigneur est avec lui. Alléluia. Parce que là, c'est autre chose. Là, c'est une autre dimension qui nous arrive. Il est réservé aussi à l'homme de mourir une fois et ensuite vient le jugement. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Alléluia. Donc, voyez-vous, là, je vous ai parlé, eh bien, de la postérité d'Abraham. Je vous ai parlé que le salut venait des Juifs, que le Seigneur avait choisi Abraham et que la promesse avait été faite à Abraham et à sa postérité. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur, eh bien, soit toujours avec nous et qu'il nous donne un esprit de révélation. Alléluia. Parce que le Seigneur agit toujours. Alléluia. Le Seigneur, ce qu'il a fait hier, il le fait encore aujourd'hui. Il ne change pas. Il est éternellement Dieu. Alléluia. Que le Seigneur vous garde. Alléluia. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. À la prochaine vidéo, si vous le voulez bien, si Dieu le permet. Amen.